Bonjour. Donc on est en train de parler la dernière fois de la relation entre droit international. Donc au niveau doctrinal, on peut dire que ce sont les théories plutôt non volontaristes qui ont également été acceptées, mais également les théories volontaristes gardent aussi leur importance pour certains États, notamment l'attachement à la souveraineté qui motive évidemment les théories volontaristes. Mais ce qui est important à souligner là, c'est que ce débat ou discussion au niveau doctrinal, et là ses répercussions au niveau constitutionnel. Donc, donc là, on arrive au deuxième niveau d'analyse qui est le niveau constitutionnel. Donc, le niveau du choix constitutionnel. Dire la Constitution devrait choisir entre deux possibilités ou deux théories. D'abord la théorie moniste et la théorie dualiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les théories volontaristes, donc attachées à la souveraineté, quand on dit l'attachement à la souveraineté, c'est-à-dire l'attachement à l'intervention de l'État, avant que la norme internationale ne soit ou ne devienne une norme interne. Donc l'intervention de l'État se traduit par, évidemment, cette question, cette théorie de transformation et d'harmonisation. Donc pour les volontaristes, il insiste sur le fait que les règles du droit international soient transformées en règles internes. Bien sûr, à travers les autorités de l'État, notamment le Parlement et aussi le gouvernement. Donc, pour qu'une norme internationale devienne applicable sur le plan interne, il faut tout d'abord harmoniser la législation. Harmoniser la législation. Il faut préciser la norme. Il faut la rendre exécutoire ou applicable. Il faut la rendre exécutoire. Et pour la rendre exécutoire, donc, il faudrait nécessairement l'intervention du législateur ou l'intervention de l'autorité qui va donc harmoniser, soit avec des lois ou avec des règlements ou autres. Et donc, cette transformation du droit international en droit interne nous donne, sur le plan du choix constitutionnel, le dualisme. Donc là, on a basculé du niveau doctrinal au niveau constitutionnel. Est-ce que vous avez bien suivi ce passage? On a fini avec le domaine, avec
l'analyse doctrinale. L'analyse doctrinale. Donc, on a parlé des volontaristes et des non-volontaristes, n'est-ce pas? Et là, donc, il y a une continuité. Une continuité vers le deuxième niveau d'analyse, qui est le niveau du choix constitutionnel. Parce que, en fonction de la théorie qu'on va adopter, là au niveau volontariste ou non volontariste, on aura un certain choix constitutionnel, n'est-ce pas? Si on est pour le volontarisme, donc l'attachement à la souveraineté et la nécessité de l'intervention de l'État à deux temps, donc deux temps, rappelez-vous, au niveau de la ratification, au niveau de l'acceptation du traité, et deuxième temps au niveau de l'harmonisation ou la transformation. Si on est attaché donc à cette doctrine, courant doctrinal, donc les États vont opter pour la théorie dualiste. Qu'est-ce qu'il nous dit la théorie dualiste? Tout simplement, il nous dit qu'il y a deux systèmes juridiques. Il y a deux systèmes juridiques séparés, égaux et indépendants. Le système juridique interne et le système juridique international. Donc on est devant deux systèmes juridiques séparés, égaux et indépendants. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le droit international il est transversal et le droit interne il est vertical. Donc selon les volontaristes, donc les dualistes au niveau du choix constitutionnel, il y a nécessairement l'intervention de l'État à ce niveau-là. Parce que l'État, il existe, il est présent sur le plan transversal, c'est-à-dire vis-à-vis des autres États, mais également au niveau vertical, parce que c'est elle qui dicte les lois et règlements. Et donc, selon les dualistes, ces deux systèmes sont séparés, sont indépendants. Ils ne sont pas en fusion. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas. Non, il y a des chevauchements. Mais ils sont séparés par l'intervention de l'État. Parce que l'État devrait intervenir pour faire l'harmonisation. Tout simplement. Parce que là, on a des normes internationales. Et là, on a des normes nationales. Mais, comme vous le savez très bien, les normes internationales, bien sûr, trouvent leur application, leur continuité dans le système juridique interne. Que ce soit au niveau du droit de l'environnement, du droit commercial, des droits de l'homme, les investissements, le droit du travail, etc. Donc le droit international, il ne faut pas le voir comme étant un droit qui ne nous concerne pas, qui est dans un espace réservé uniquement aux États. Mais c'est un droit qui trouve son application tous les jours dans les législations et dans les législations internes. Dualisme. Donc, la chose à retenir, c'est que la théorie volontariste nous donne le choix dualiste, le dualisme au niveau du choix constitutionnel. Et donc une constitution dualiste comme l'est par exemple la constitution marocaine, bien sûr, il va reconnaître que le droit international est supérieur au droit interne. Là, il n'y a pas
pas de problème. Parce que tous les États, aujourd'hui, presque tous les États, ils reconnaissent que le principe de la primauté du droit international sur le droit interne. Ça, il n'y a pas de souci. Tous les États ils reconnaissent que, mais pas la Constitution. Pas comme a voulu, par exemple, Hans Kelsen, il a voulu que le droit international soit supérieur à la Constitution. Donc, là, il n'y a aucun État au monde qui n'accepte que le droit international soit supérieur à sa Constitution. Sinon, il n'y aurait pas de souveraineté. Nous, même si parfois le préambule de la Constitution, il énonce des principes reconnus par la communauté internationale. Mais ça reste quand même des formules vagues. Et finalement, donc, dans une constitution dualiste, on va trouver donc ce principe de primauté, mais la nécessité d'harmonisation. Par exemple, les engagements internationaux ils sont supérieurs ou priment sur la législation interne, mais à condition de faire ce travail d'harmonisation, c'est-à-dire de transformer les normes internationales en normes internes. Donc, deux systèmes juridiques indépendants. Bien sûr, on verra que tout ça a des implications au niveau de la pratique judiciaire. Et là, c'est le troisième niveau d'analyse qu'on verra plus tard. Et restons concentrés avec le deuxième niveau, donc le niveau du choix constitutionnel. Donc, dualisme, toujours réfléchir, penser à l'harmonisation. D'accord? Pour simplifier les choses, volontarisme, dualisme, harmonisation. Pour faciliter l'humorisation. Et dualisme, donc on parle de constitution. Dualisme, c'est au niveau du choix constitutionnel. Et là, par exemple, vous pouvez lire le dernier paragraphe du préambule de la Constitution marocaine. Le dernier paragraphe. C'est ce paragraphe qui, il pose le cadre de la relation entre le droit international et le droit interne. D'ailleurs, on trouve dans toutes les constitutions, presque toutes les constitutions, on trouve un article ou quelques articles qui parlent de cette relation et qui déterminent la nature de la relation entre droit international et droit interne. Les théories non volontaristes, à l'opposé, ils nous conduisent à un autre choix constitutionnel, celui du monisme. Qu'est-ce que ça veut dire le monisme? C'est qu'il n'y a qu'un seul système juridique. Un seul système juridique. Donc il n'y a pas de séparation entre un système juridique international et un autre interne. Un seul système juridique. Et dans lequel les normes internationales sont insérées automatiquement. Et
dans lequel les normes internationales, donc le droit international, sont insérées automatiquement après, bien sûr, après leur acceptation par l'État concerné. Donc, une fois ratifié ou signé. Comment? Les normes internationales sont automatiquement insérées après leur acceptation dans le système juridique interne. Donc il y a un seul système juridique interne dans lequel les normes internationales sont automatiquement insérées à condition, bien sûr, qu'ils soient préalablement acceptés. Donc on ne va pas dire qu'il y a deux systèmes juridiques, l'un interne et l'autre international, et on ne va pas les séparer. Et au lieu de mettre cette barrière qui est l'intervention de l'État pour l'harmonisation, on va se dire qu'il y a un droit vertical. Donc, il y a fusion. Il y a la fusion entre droit international et le droit interne. Les normes internationales deviendront partie intégrante. Là, c'est la formule qui est souvent retenue dans les constitutions, devient partie intégrante des normes internationales ou les engagements internationaux, vous avez compris, deviendront partie intégrante de la législation interne. Donc, au niveau du monisme, l'harmonisation n'est pas obligatoire, mais il existe aussi. L'harmonisation s'impose de facto. S'impose de facto parce que certaines normes internationales ne sont pas assez complètes, assez précises pour produire un effet juridique. Donc il faudrait l'intervention du législateur pour préciser, pour compléter et adapter les normes internationales. Mais en théorie, il y a le choix du monisme et donc le droit international fait partie intégrante du droit interne. Donc, est-ce que c'est clair pour le niveau du choix constitutionnel? Donc, on a vu donc deux niveaux, où il y a bien sûr une relation, une continuité. Le niveau d'analyse doctrinale a des répercussions sur le niveau du choix constitutionnel. Mais sachez que ces deux niveaux, doctrinal et constitutionnel, sont plus théoriques que pratiques. On verra que dans la pratique, la théorie n'est pas toujours respectée. Et que pas question de respect, c'est que la pratique va imposer certaines considérations, va imposer certaines solutions. Et donc, c'est le troisième niveau qui va encore être, on va dire, qui est le plus déterminant. C'est le troisième niveau, donc le niveau de la pratique judiciaire, qui est le plus déterminant dans la relation entre droit international et droit interne.
Donc, dans le monisme, il y a l'harmonisation. Pardon? Dans le monisme, il y a de Non, l'harmonisation. alors, oui. Là, dans le dualisme, l'harmonisation, il est obligatoire. Est-ce que vous avez bien retenu ça? Hein, n'est-ce pas? Dans le dualisme, l'harmonisation, il est obligatoire. Dans le monisme, donc, il y a un seul système juridique, donc l'harmonisation n'est pas obligatoire, mais il est, on va dire, il s'impose, il est nécessaire. Il est nécessaire dans certaines situations, pour être précis. Dans certaines situations, et je vais m'expliquer pourquoi, dans certaines situations. Je ne vais pas anticiper l'analyse du troisième niveau de la pratique judiciaire.